C'est parti. Alors, bienvenue, bonsoir à chacune et chacun de vous à cette rencontre en visioconférence, étant donné toujours la COVID-19. Alors, donc, nous allons procéder avec la procédure Zoom. Voilà, alors, en tant que représentant élu de la MRC des Chenaux, que nos délibérations soient guidées par la sagesse et empreintes d'équité, de tolérance, afin que nos décisions servent en premier et uniquement l'intérêt de notre population et son mieux-être. Alors, encore une fois, bienvenue et aussi bienvenue à ceux et celles qui se visionneront, en fin de compte, cet enregistrement de notre Assemblée du mois de novembre. Je demanderai au directeur général de faire la vérification des présences. Oui, dans le fond, ce que je vais faire, je vais vous nommer puis simplement me répondre si vous êtes présent. Donc, M. Gérard Bruno. Présent. Mme Diane Aubu. Présente. M. Christian Fortin. Présent. M. Jean-Claude Milot. Présent. M. Guy Veillette. Présent. Mme France Bédard. Présente. M. Guy Simon. Présent. M. Luc Pellerin. Présent. M. Christian Gendron. Présent. Et M. Luc Dostalaire. Présent. Donc, tout le monde est présent. On a quorum, évidemment, et tout le monde est présent. Merci beaucoup. Alors, donc, on vous a présenté un ordre du jour pour, si vous êtes en accord avec cet ordre du jour-là, qu'il y a des points à ajouter, puisqu'on est tous présents, donc ça serait possible. L'adoption de l'ordre du jour, ça serait proposé, s'il n'y a pas de modification, proposé Christian par, Fortin, je propose. appuyé par, Jean-Claude Pellerin. Jean-Claude Pellerin. merci. On t'entend rien, mais je pense que tu n'entends rien, toi. Alors, au point 4, l'adoption du procès-verbal de la... Gérard, le point 2, qui est la séance tenue à huis clos, ça te prend un proposeur aussi. Ah, OK. Donc, Le point 2, là. on va faire un petit recul. Donc, la séance tenue à huis clos. Donc, ça serait proposé par Claire et appuyé par France. D'accord? Alors, je continue avec l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 octobre 2020. Là, vous avez lu le procès-verbal si tout est conforme ou sinon? J'en fais la proposition. Il y a des petites coquilles qui devront être revues là, au niveau du procès-verbal, mais au-delà de ça, ça me convient avec la dispense de lecture. D'accord. J'appuie Diane. Parfait. Au point 5, la gestion du personnel, eh bien, on a un ensemble de points de A jusqu'à H et je vais demander à M. Guy Simon de présenter ces points-là et de nous donner, en fin de compte, tout le contenu. D'accord. Au point A, nous avons la reconduction de la lettre d'entente sur l'horaire de travail des employés. On se souvient qu'une lettre d'entente était intervenue pour modifier l'horaire prévu à la convention collective. Dans un premier temps, ça avait été mis à l'essai pour une période déterminée, renouvelé pour une période d'une année. Donc, ça se termine au 31 décembre cette année. Comme la convention collective est échue aussi, ce qui est proposé, c'est de reconduire cette lettre d'entente-là actuelle et on verra à l'intégrer au niveau de la négociation de la convention collective, mais de façon à assurer une continuité de l'horaire actuel qui convient. On propose qu'elle soit reconduite jusqu'à la conclusion de la nouvelle convention collective. Si on est d'accord, ça serait proposé par? Je t'en fais la proposition, Diane. Et appuyé par? France. Le point B. Au point B, on parle de l'embauche d'une conseillère en développement d'entreprise. Nous avons procédé récemment à des entrevues et la recommandation du comité de sélection est l'embauche de Mme Cynthia Anne Aubu-Brassard. OK. Alors, ça serait proposé par? J'en fais la proposition Guy Veillette. Et appuyé par? Luc Pellerin. Je ne demande pas à chaque fois, mais on peut le demander, en fin de compte. Est-ce qu'il y a objection? Non. Non, pas du tout. OK. Embauche, le point C, l'embauche d'un technicien inspecteur, M. Simon. Là aussi, il y a eu des entrevues récemment. Le comité de sélection recommande l'embauche de M. Pierre Turgeon.
Il y a une note particulière dans ce dossier-là à l'effet que l'embauche de M. Turgeon, il y a une condition de travail qui est supplémentaire à celle qui est prévue à la convention collective. La condition de travail, c'est que M. Turgeon, compte tenu de ses nombreuses années d'expérience, on va quand même lui reconnaître 4 semaines de vacances. Donc, c'est un ajout à la convention collective, mais on l'intègre dans son contrat d'embauche. Fait. Proposé par? Diane Aubu. Appuyé par? France. Est-ce qu'il y a des objections? Non? OK. L'embauche maintenant d'une agente de développement culturel et de communication. Là aussi, il y a eu affichage, réception de candidature. Dans ce cas-là, on parle d'un contrat temporaire. Il s'agit de remplacement d'un congé sans solde qui a été octroyé. Donc, le comité de sélection recommande la candidature de Mme Caroline Trépanier. Proposé par? Christian Fortin, je propose. Appuyé par? Luc Dostalaire, seconde. appuie. Luc? Dostalaire. Installaire. OK, d'accord. Est-ce qu'il y a objection? Non? OK, d'accord, c'est accepté. Au point E, la démission du préventionniste en sécurité incendie, M. Francis Dupuis. Donc, il s'agit là de prendre acte de la démission de M. Dupuis, tout simplement. Okay. Proposé. Christian Gendron. Par M. Gendron, j'ai pu le comprendre. Oui. Oui. Et appuyé par Guy Veillet. C'est ça. Ça va. OK. Et démission de la secrétaire greffe et trésorerie, Mme Guylaine Lebel. Alors, c'est un peu dans la même ligne de pensée de tantôt. Il s'agit de prendre acte de la démission de Mme Lebel. Okay. Proposé par? J'en fais la proposition. Diane. Diane Aubu, appuyé de? Jean-Claude. OK, merci. Et on passe au point G. Processus de supplantation, Mme Chantal Couture. M. Gendron. Monsieur Simon. On se souvient qu'il y a eu une décision des municipalités à l'effet de ne pas renouveler une lettre d'entente concernant les services d'urbanisme. Donc, il y a des avis d'abolition de poste qui ont été signifiés. Les employés touchés avaient, en vertu de la convention collective, une période de 5 jours pour faire connaître des choix de déplacement à des emplois qu'ils peuvent occuper au niveau de la MRC. Alors, une personne touchée, Mme Chantal Couture, a, parmi ses choix, indiqué qu'elle retournait au poste de secrétaire greffe et trésorerie, poste qui, suite à la résolution précédente, est vacant, et un poste qu'elle a en partie déjà occupé. Donc, il s'agit d'accepter ce choix-là. Donc, au moment de sa mise à pied effective à son poste d'inspectrice, elle pourra venir occuper ce poste-là, soit à compter du début de janvier. Bon. Alors, ça serait proposé par? J'en fais la proposition. Diane Aubu. Merci. Et appuyé par? Christian Gendron. Merci. Est-ce qu'il y a objection? Non, ça va. Donc, accepté. Au point H, résolution de règlement de grief. Donc, suite à un comité de relations de travail qui a été tenu récemment, la direction et le syndicat ont convenu d'une entente sur 6 griefs qui avaient été déposés en cours d'année. Donc, la résolution vise à permettre au directeur général de procéder aux paiements qui sont prévus à cette entente-là. Alors, c'est proposé par? Luc Dostalaire. Et appuyé par? France Bédard. Merci. Voilà. Alors, et aussi, là, il n'y a pas de réaction à ça? Tout le monde est d'accord? Ça va? OK. Donc, au point 6 maintenant, c'est que la liste des chèques émis et autres sommes déboursées, vous en avez pris lecture. Et puis, suite à ça, s'il y a des questions? Christian Fortin, je propose l'adoption, M. le Préfet. Je propose l'adoption de la liste des chèques qui sont présentés et appuyés par? Luc Pellerin? Ça va? Oui.
Pour les points 6B et 6C, alors je vais demander à notre directeur général, Patrick, de nous faire la présentation. Et s'il y a proposition à chacun des points, à ce moment-là, Patrick, tu nous informeras. Parfait. Donc, suite à l'adoption, à la présentation du budget qu'on a eu en séance préparatoire, il faut maintenant l'adopter par dépense, par catégorie de dépenses. Donc, la première résolution qu'on devra passer, c'est au niveau de la catégorie 1, qui est principalement les dépenses au niveau administratif. On sait que ces dépenses-là sont réparties en fonction principalement de la richesse foncière. On a un total de recettes là, de 3 938 194 $ dans cette catégorie-là, évidemment pour un montant équivalent en dépenses. Donc, ça prendrait un proposeur et un appuyeur pour cette catégorie de dépenses. Proposé par Luc Dostalaire. Luc Dostalaire et appuyé par Guy Simon. Guy Simon, merci. Catégorie 3 maintenant. Oui, pour la catégorie 3, qui est la catégorie concernant tout ce qui est la sécurité publique. Donc, c'est principalement les dépenses reliées au comité de sécurité publique pour un montant de 3 819 $ et le même montant en dépenses aussi, évidemment. Donc, même chose répartie principalement par la richesse foncière, mais Notre-Dame-du-Mont-Carmel n'en fait pas partie, puisqu'ils sont avec la Sûreté du Québec de Shawinigan. Proposé par Christian Fortin propose. Appuyé par Christian Gendron. Merci. Catégorie 5. Catégorie 5, ça, c'est la catégorie qui concerne la collecte des ordures ménagères, donc notre service d'hygiène du milieu. Donc, les prévisions pour l'année prochaine sont pour un montant de 386 229 $. Même chose, la municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel ne fait pas partie de cette catégorie, mais les 9 autres municipalités recevront une quote-part par rapport à ce service. Ce sera proposé par Guy Luc Veillette. Pellerin. Guy Veillette et Luc Pellerin. Ça va? Secondaire. C'est ça. Catégorie 6. Donc, ça, c'est tout ce qui est en lien avec la régie des matières résiduelles, donc l'enfouissement. Ça, c'est un montant qui nous provient du budget de la régie qu'on applique pour les municipalités. Puis, donc, pour un montant de 525 109 $. Et ça serait proposé par Guy Simon. M. Gendron et appuyé par Guy Simon. Guy Simon. OK, merci. Catégorie 7. Oui, catégorie 7, 2 800 $, c'est pour notre entente administrative avec la Cour municipale de Trois-Rivières qui gère pour 9 municipalités sur 10 l'aspect de la Cour municipale, sauf Notre-Dame-du-Mont-Carmel, qui est, si je ne me trompe pas, avec Shawinigan. C'est ça. Proposé par, J'en fais la proposition. Diane Aubu. appuyé par, France Bédard. merci. On revient maintenant au règlement 2020-125 d'imposition des quotes-parts et autres charges pour l'année, Patrick. Oui, bien c'est ça. Il y a eu le dépôt du projet de règlement là, au mois d'octobre là, pour le règlement d'imposition des quotes-parts qui définit chacune des catégories qu'on vient de mentionner, comment est calculé vos quotes-parts. Donc, il y a eu un avis de motion au dépôt de règlement le mois dernier. Donc, il faut adopter le règlement aujourd'hui. Proposé par, Christian Fortin, je propose l'adoption. merci. Appuyé par, Guy Simon. merci. Il n'y a pas d'autres points pour le budget, règlement, tout ça? Non, c'est beau. C'est complet, merci. Donc, au point D, maintenant, le calendrier 2021 pour la collecte des ordures tel qu'il a été soumis, c'est le même principe que 2020. Alors, il n'y a pas Il va y avoir encore 2 collectes d'encombrants pour les périodes du 4 et 11 juillet et 3 et 10 octobre. Le reste, c'est comme l'année dernière. Voilà. Alors, si vous êtes en accord avec le calendrier pour 2021, je demanderai un proposeur. Luc Pellerin. Luc Pellerin est proposé par Luc Pellerin et appuyé par Diane Aubu. Diane Aubu, merci.
Au point E, les dates des séances ordinaires du Conseil pour 2021. C'est le même principe, encore une fois, deuxième et troisième. Là. Alors, donc, la réunion publique, c'est le troisième, sauf au mois de novembre, que c'est le quatrième. OK? Alors, donc, si vous êtes en accord avec ça, ça me ferait un proposeur. Luc Dostalaire propose. Appuyé par. France Bédard. Merci. Au point F, l'adoption du cadre de référence en saine alimentation de la MRC des Chenaux. On a eu un document qui nous a été présenté par le groupe de Lionel et Dominique Castonguay et Marie-Pierre Laroche la semaine passée. Donc, ce document-là qui nous a été justement présenté, si on est en accord, on va l'adopter comme cadre de référence. Est-ce que vous êtes en accord avec ça? Oui, et j'en fais la proposition, Diane Aubu. Merci. Et appuyé par? Je l'avais. Merci. L'entente au point G, entente sectorielle sur le développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en Mauricie 2017-2020, l'avenant numéro 3. On se rappellera que normalement, ça devait terminer avant, mais comme on ne peut pas avoir une nouvelle entente avant le 31 décembre, la période est trop courte, on va reporter en 2021 les montants qui nous restent au niveau du plan. Et ça constitue un montant de 220 000 qu'on va utiliser au cours des premiers mois, en fin de compte, de 2021, le temps d'avoir une nouvelle entente. Alors, si vous êtes en accord avec ça, ça prendrait un proposeur. Jean-Claude Milot. Puis, Guy Simon, je vais appuyer. Merci. Au point H, acquisition d'équipements pour l'amélioration des communications entre les services incendies des municipalités de la MRC des Chenaux, M. Gendron. Oui, c'est des équipements qui vont mettre sur des tours existantes et une nouvelle tour à Batiscan qui va permettre, de meilleures communications entre les services d'incendie lors d'entraide. Donc, pour un montant de 25 000 autour de ça, c'est bien ça? Oui. Et j'en fais la proposition. Proposé par M. Gendron et appuyé par Christian Fortin, j'appuie. Merci. Au point I, annulation de la séance ordinaire du 16 décembre 2020 et possibilité d'une réunion extraordinaire si le besoin a lieu. Ça fait sentir. Alors, donc, c'est proposé par Propose Diane Aubu. Diane Aubu, appuyé par Guy Simon. Merci. Utilisation des excédents non affectés, M. Patrick. Oui, dans le cadre du budget, on a décidé d'utiliser des excédents non affectés pour différentes catégories, ce qu'on a adopté tout à l'heure. Donc, ça nous prend une résolution pour préciser ces sommes-là, surtout au niveau de notre firme comptable externe. Donc, il y aura un montant de 67 500 qui va être utilisé. Donc, 40 000 pour le volet administratif, 2 500 au niveau de la journée de la famille, puisqu'elle n'a pas eu lieu en 2020. On espère qu'elle ait eu lieu l'année prochaine. Mais bon, on reporte ces sommes-là en 2021. Même chose pour les assises annuelles du congrès de l'AFQM, qui n'a pas eu lieu cette année. Donc, on reporte les sommes pour l'année prochaine. Parfait. Donc, Diane Aubu en fait la proposition. oui, et appuyé par France Bédard. Merci. Au point 7A, conformité de règlements municipaux, c'est à Batiscan, règlement d'urbanisme concernant les résidences en tourisme. Oui, le règlement au niveau du plan d'urbanisme afin d'autoriser l'usage de résidences de tourisme à l'intérieur d'une affectation industrielle. Donc, tout est conforme. Notre coordonnateur à l'aménagement du territoire vous le recommande. Parfait. Puis, alors, proposé par? Guy Veillette, je le propose. Appuyé par? Luc Pellerin, appuie. Merci. Au point 8, les rapports maintenant. Alors, Monsieur Bruno, on a eu un autre conformité de règlement pour Saint-Narcisse. on a un autre, OK. Alors, tu vas me le donner, je ne l'ai pas. Oui, bien, c'est pour Saint-Narcisse, donc au niveau d'un règlement de zonage. OK. Qui est pour modifier les usages autorisés dans une zone qui est actuellement une zone qui était seulement autorisée pour les télécommunications.
Mais tant qu'à pas réglementer, mais à revoir correctement la zone, on va ajouter une mise à jour au niveau d'une station de pompage, entre autres. Donc, tout ça est conforme. Éric Lesage nous le recommande. C'est notamment pour l'installation de la tour cellulaire. Oui, c'est ça. Oui, oui, je me souviens, là, que vous en aviez parlé. OK. Alors, ça serait proposé par Christian Randron. Christian Gendron, propose et appuyé par Diane Aubu. OK, merci. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, il n'y en a plus. Parfait. Alors, au point 8, tu es rendu représentant de la régie. Qu'est-ce que vous avez à nous annoncer? Écoutez, un petit mois, pas trop d'annonces, donc suivi des dossiers, des projets en cours. Rien là, de très, très significatif. On souhaite qu'avec les prochaines rencontres et 2021, là, il y a des débouchés là, et des avancements dans les projets qu'on a en cours présentement. Parfait. Pas d'autres points? Comité culturel? Monsieur le préfet, très brièvement, vous avez le rapport qui est là. L'appel de candidature pour l'acquisition d'œuvres d'art se termine le 1er décembre prochain. Il y aura un comité de sélection qui va se réunir dans les prochaines semaines pour recommander au Conseil, probablement en janvier, l'acquisition d'une œuvre d'art. Voilà. Merci. Comité de développement de territoire, M. Veillette. En fait, on n'a pas eu de rencontre. On prévoit en faire une parce qu'il y a différentes politiques qu'on doit mettre à jour. Ça va suivre au cours des prochaines semaines. Merci. Comité des ressources humaines, il y a des choses à rajouter, M. Simon? Pas pour l'instant, merci. Merci. Comité de sécurité incendie, M. Milo? Non. Excusez, M. Gendron, incendie. Il ressemble pas mal. On n'a pas tout à fait la même. Mais c'est La même coupe de cheveux, là, monsieur. C'est pas la même sécurité. Alors, on y va, M. Gendron. C'est ça. Donc, le comité va se réunir. On est à réfléchir là, à savoir si, pour le remplacement du préventionniste, de quelle manière on le remplace. Et donc, il y a plusieurs questions en suspens. Et les chefs incendies vont être interpellés aussi pour refaire le tour là, des risques élevés, très élevés, à savoir le nombre. Et par la suite, on va informer le conseil là, à quoi on en est arrivé, excusez. Et puis, on verra la suite, là, mais ça va sûrement aller après la période des fêtes. D'accord. Parfait. C'est tout. Et là, par exemple, le comité de sécurité publique, M. Bilot, c'est vrai. Salut. Là, dans l'ensemble, il y a eu moins de criminalité, moins d'accidents. Mais par contre, il y a le projet des cadets policiers qui était au montant de 10 000 par la MRC et 10 000 par la SQ. On a refusé, on n'aura pas ça. Puis les priorités qu'ils ont à l'heure actuelle pour les surveillances des écoles et tout ça, c'est toujours en fonction. Puis, on va avoir une autre réunion pour finaliser l'harmonisation des règlements. C'est très important. D'ailleurs, pour ce qui est des accidents, ces choses-là, je vais rencontrer Hugo cette semaine. Il va me donner les statistiques, puis je pourrai l'imprimer et l'envoyer à tout le monde. Merci. Parfait, merci beaucoup. La communauté entrepreneuriale des Chenaux, bien Mme Trudel, Marie-André, nous a fourni son rapport mensuel qui, en fin de compte, peut se résumer à l'effet de la promotion des actions des partenaires sur Facebook et par courriel, l'entente de partenariat avec les différents partenaires pour une période de 18 mois. Aussi, l'organisation du mois de l'entrepreneuriat qui était, en fin de compte, en novembre, là, et qui se termine bientôt. Alors, il y a toute la liste des activités que vous allez retrouver dans son rapport, qui a pu avoir lieu ou pas, indépendamment, évidemment, de la pandémie. Bien, il y a des choses qui n'ont pas pu être réalisées. Tout ce qui concerne les regroupements, alors, donc, c'est devenu impossible. Il y a les vidéos des gagnants du Gala 2019 qui se continuent et qui achèvent, là. Et il y a le projet d'étude sur les impacts de l'achat local qui nous a été déposé le 14 octobre. La semaine de l'achat local du 1er au 7 décembre. Et le concours Saint-Noël, dont nous, au niveau de la communauté entrepreneuriale, on est en collaboration avec le bulletin des Chenaux. C'est pour la remise des cadeaux à ce niveau-là. Et il y a les publications Facebook et priorité des Chenaux qui, à ce moment-là, également, que je passerai la parole à Patrick pour priorité des Chenaux.
Oui, ben le projet Priorité des Chenaux phase 2, on l'a comme ça, se terminait aujourd'hui d'ailleurs. Donc, notre objectif était de 10 000 on a atteint 12 940 donc on a dépassé l'objectif. Puis, on est aussi à remercier Mme Lebel, Sonia, qui a contribué pour un montant de 2 500 à la campagne, ce qui a donné un bon coup de pouce. Donc, tous ceux qui ont contribué vont recevoir ça là, début décembre. Là, on va régler la distribution des achats avant la période des fêtes. Bravo, bravo. Oui, bravo, ça a bien été. Alors, merci beaucoup. Comité touristique, Mme Aubu. Donc, en résumé, Mme Trudel a fait des mises à jour du site web Tourisme des Chenaux. Plusieurs publications aussi dans les réseaux sociaux concernant toutes les activités touristiques. C'est quand même plus calme ce temps-ci, avec la COVID. Là, il y a moins de choses qui se passent. Là. Et elle a participé à différents comités là, au niveau régional ainsi qu'au niveau de la MRC, là, des comités de travail sur différents sujets. Merci beaucoup. Au point 9, on parle de projets structurants, donc l'enveloppe dédiée et l'enveloppe de projets structurants, M. Barry. Oui, au niveau de l'enveloppe dédiée, on a reçu une demande de la municipalité de Saint-Maurice pour ajout d'aménagement au parc Benoît et Brûlé, donc 2 parcs de la municipalité. On parle d'un coût total de 22 820 et une contribution de notre enveloppe FRR pour 16 820 qui est ce qui est conforme. Donc, ça prendrait une résolution. Christian Fortin, je propose. Luc Dostalaire, je pense. Oui, j'appuie. OK. L'enveloppe projet structurant, proche aidant. Oui, dans notre enveloppe des projets structurants, on a reçu une demande de proche aidant des Chenaux qui est analysée par le comité d'analyse. Donc, pour un projet qui se nomme Moment d'histoire, on se souvient. Coût total de 28 100 subvention de 7 341 donc qui était recommandé par le comité. Proposé par? Diane Aubu. Appuyé par? France. OK. France, l'autre, j'ai mal compris. C'est France. France, OK. Merci. On va la laisser passer. Un homme galant. Ah oui, c'est ça. Alors, au point 10, on a le programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. Alors, concernant Restaurant Le Villageois, M. Veillette, vous expliquer? Oui, en fait, c'est un nouveau volet, en fait, qui vient en aide aux entreprises qui subissent des contre-coups au niveau de la COVID. Donc, c'est ceux qui sont fermés par ordre sanitaire, je dirais. Ça s'adresse principalement aux restaurants. Donc, dans notre cas, on a une demande du villageois. Puis, ce qui est caractéristique de ce programme-là, c'est qu'il y a une portion qui peut être un pardon de prêt. Et ça s'applique, c'est un calcul qui est fait uniquement en partant sur les frais fixes qui sont payés par les entreprises pendant une période donnée. Donc, la demande qui a été faite par le groupe Le Villageois, donc c'est un montant, ce serait un prêt de 50 000 au taux de 3 amorti sur 36 mois avec un moratoire de remboursement capital et intérêt. Donc, c'est pour une période totale d'amortissement de 39 mois. Proposé par? M. Barry, compte tenu de certains de mes liens avec un des propriétaires, j'aimerais qu'on note que je m'abstiens de voter sur cette résolution. Parfait, ça va être noté. Merci. Proposé par? Propose. M. Pellerin et appuyé par? Jean-Claude Milot. Merci. L'autre B, c'est la même chose pour Pizzeria Mont-Carmel. Effectivement, c'est le même type d'entente, même demande de programme. C'est un montant de 20 000 en tant que tel qui vient leur donner une marge de manœuvre. Puis c'est très apprécié de la part des entreprises à ce moment-là. Ils se qualifient. C'est recommandé positivement par les membres du comité d'investissement commun. OK. Proposeur? Guy Simon, je propose. Appuyé par? France Bédard. Merci. Au point C, une demande de financement FLI à l'achat Champlain Incorporé.
Oui, c'est une demande de 2 promoteurs qui veulent faire l'acquisition, la reprise des actifs et du commerce du dépanneur Champlain. Et que ça va s'appeler Achat Champlain. Donc, ils vont modifier un petit peu l'intérieur. Donc, il y avait déjà une partie quincaillerie qui était en baisse un petit peu au niveau du chiffre d'affaires. Ils vont remplacer ça par des plats cuisinés. Ils vont bénéficier là, de l'achalandage de la route 138. Puis c'est un commerce de proximité. Alors, c'est donc un financement, un prêt du Fonds local d'investissement, un montant de 50 000 qui porte intérêt autour de 7 par année, amorti sur 69 mois, avec moratoire de remboursement les 3 premiers mois. OK. Alors, proposeur? C'est un obus. Appuyeur? Saint-Randron. Merci. Il y a une demande de financement free également pour Will and You. Oui, Will & You, en fait, la municipalité de Batiscan va accueillir une nouvelle entreprise qui était en démarrage, donc sur le territoire de Trois-Rivières, mais considérant la COVID, ben eux, ça leur a été très salutaire. Ce sont des vêtements pour enfants qui sont désignés par une jeune dame qui a besoin de plus d'espace pour en fait, elle désigne les vêtements, elle les fait produire à l'extérieur, ils sont revendus sur le territoire québécois. Elle est associée avec une influenceuse qui touche beaucoup au niveau des jeunes familles, des jeunes mamans. Alors, donc l'entreprise s'appelle Will & You, et puis ça devrait créer 3 emplois il s'installera sur le territoire de la municipalité de Batiscan. C'est un montant de 20 000 qui va servir essentiellement à faire des améliorations locatives, l'amélioration au niveau du local en tant que tel pour rendre le local conforme aux usages de cette entreprise-là. Christian Fortin, je propose. Appuyé par? Guy Simon, je l'appuie. Merci. Et la même entreprise pour le Fonds Jeunes Promoteurs? Oui, bien, on sait que Jeunes Promoteurs, c'est une subvention non remboursable aux gens qui se qualifient, donc à différents critères. La promotrice se qualifie, M. Barry a vérifié les critères d'admissibilité et elle se qualifie pour un montant de 5 000 $. Donc, c'est une belle façon d'encourager la venue de cette promotrice-là sur le territoire de la MRC des Chenaux. Alors, c'est recommandé positivement aussi par le comité d'investissement commun. Proposé par? Saint-Randron. Appuyé par? Un appui? France. Merci. Alors, on passe maintenant au point 11. La MRC de Mekinac appuie au relais de motoneige pour la saison 2020-2021. Pour dire qu'un appui, c'est-à-dire au relais, oui, dans le sens que on sait ce qu'il leur est permis de faire, c'est d'accueillir les gens, mais avec leur boîte à lunch. Alors, ils ne peuvent pas présentement faire de restauration. Alors, est-ce qu'on est d'accord à ce moment-là pour appuyer avec la note disant qu'on peut aussi demander à ce que tous les restaurants de la MRC des Chenaux puissent ouvrir leurs portes? Parce qu'on juge que ce n'est pas là qu'il y a un danger, en fin de compte, important pour la COVID-19. Tout est bien sécuritaire dans ces places-là. Tout à fait en accord qu'on inclut la notion des restaurants. Je pense que le gouvernement devrait revoir un peu sa politique en lien avec la sécurité et l'aspect sanitaire. Je pense que les bars, les discothèques, ça va, mais pour les restaurants, je ne vois pas vraiment de danger. Fait que moi, je suis en mesure de proposer notre appui. Donc, avec la modification, d'inclure les restaurants aussi. Voilà. Alors, tu fais la proposition, ça va être appuyé par Christian Randon. Merci. Monsieur Barry, la résolution, au début de la résolution, là, si je ne me trompe pas, on parle qu'il faut quand même que les normes sanitaires soient respectées. Là. Je pense que c'est important. C'est ça. Avec toutes les normes, en fin de compte, à respecter, c'est bien sûr. Parce que lorsqu'on a fermé les restaurants au Québec, c'est que les normes étaient respectées dans les restaurants. Je comprends que lorsqu'il y a des bars, mais là, c'est disons que ça ne se comporte pas de la même façon dans les bars que dans un restaurant. Mais je pense que c'est exagéré de fermer les restaurants présentement. Alors, les 11B et 11C, c'est les 2 centres de petite enfance, dont le Petit Champlain et Flacon de Rêve, qui demandent en fin de compte un appui dans leur projet. Est-ce que vous êtes d'accord à les
appuyer. Oui, moi, je propose les deux. Là, il y a deux résolutions, là, mais j'en fais la proposition. OK. Alors, Diane, et propose individuellement, OK? Ouais. Et appuyer individuellement par? Luc Pellerin, seconde les deux. OK, d'accord, ça va. Merci. Correspondance déposée au notre ministère des Affaires municipales, analyse du projet de règlement numéro 2020-124 qui nous dit qu'on recevra l'avis de la ministre le 29 décembre. Ministre du Transport, subvention pour l'exploitation d'un service de transport collectif en 2019 de 198 000 $. Ça va. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Parce que moi, ici, je n'ai pas d'autres choses. Il y a toujours, évidemment, lorsqu'on est en public et en présentiel, il y a la période de questions. Alors, de nouveau, j'invite les gens qui visionneront, en fin de compte, cet enregistrement, de pouvoir communiquer avec notre directeur général, M. Barry, pour poser leurs questions et avoir les réponses suite à cette rencontre-là d'aujourd'hui. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres points? Non? Donc, merci beaucoup. Ça prend un proposeur pour fermer l'Assemblée. Propose, Jean-Claude. Jean-Claude, appuyé par? France. Merci. Alors, merci beaucoup. Et, Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. bonne soirée tout le monde.